Qu'est-ce qui se passe quand une personne boit l'alcool? Littéralement, le sang coagule et s'il y a les artères larges, le sang passe. Mais notre cerveau humain se compose de 15 milliards de petites cellules. Chaque cellule se nourrit d'oxygène, mené par le sang dans les microcapillaires. Ces microcapillaires sont capables de laisser passer que les globules blancs et rouges remplis d'oxygène. Quand on boit l'alcool, le sang coagulé s'approche de la cellule pour la nourrir. Celle dernière devient bouchée. Alors, dans 7-9 minutes prochaines, cette cellule périt à jamais. De cette façon, une personne qui boit n'importe quelle quantité d'alcool reçoit le mal de tête le lendemain. C'est lié à la destruction du cerveau humain. Nous pouvons dire que cette personne perd la tête. Il y a des différentes zones du cerveau qui sont responsables des différentes fonctions du comportement humain. Par exemple, il y a une zone qui répond pour la mémoire. Si cette zone souffre, l'individu ne se souvient pas qu'est-ce qu'il a fait hier, de ce qu'il a bu, où il était. Il y a ainsi une autre zone qui est responsable de notre comportement moral dans la société. Si cette zone a une lésion à cause d'alcool et si certaines quantités de cellules sont tuées, une personne change son comportement. Cela conduit aux actes graves. Une personne qui est douce et calme en ayant bu un peu d'alcool peut se comporter bizarre. C'est ça, notre comportement change sous l'influence d'alcool. Un humain détruit son cerveau. Détruit son cerveau. C'est pour ça le diable s'intéresse à l'alcool, le tabac, il s'intéresse aux drogues. Remarquez bien, il s'intéresse à tout ce qui tue le cerveau humain. Le diable s'intéresse aussi à les comprimés antidépressantes. Son but est de paralyser les fonctions du cerveau. L'humain rétrograde, son intelligence rétrograde, il ne peut pas penser raisonnable et voir les situations objectivement. L'humain s'enfuit vers le monde d'illusions, car il veut satisfaire sa chair, relaxer. Il ne peut pas résoudre le problème, ou il ne peut pas s'enfuir de soi-même, de la situation problématique. Il s'enfuit à l'esclavage. Alors, je voudrais dire, mes amis, le diable cherche à détruire notre cerveau et ses fonctions afin que l'on arrête de raisonner clair, afin qu'on arrête de laisser entrer Seigneur dans notre intelligence et prendre les décisions dans la vie par la puissance du Saint-Esprit, par la force des paroles. La Bible dit que nous devons confesser et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Joshua chapitre 1 verset 8. De quoi parle la Bible quand on lit? Veille sur toi-même ou sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même. Timothée chapitre 4 verset 16. De quoi la Bible parle-t-elle? Est-ce qu'on peut ignorer les Écritures qui disent que nous devons remplir notre cerveau par les enseignements du Seigneur, les étudier et analyser? Si on persévère dans ces choses, cela nous conduit à la connaissance du Seigneur, à la compréhension de Dieu, à la crainte de Dieu. C'est à cause de cela que certains n'ont pas la connaissance du Seigneur et cherchent n'importe quel enseignement du vent. Mais l'homme a besoin des bases doctrinales, la stabilité. Il n'a pas besoin des prédicateurs en humain
a besoin d'obéissance au Seigneur et à ses paroles. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Proverbe chapitre 1, verset 7. On va lire le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 29, à partir de verset 29. Pour qui le est là? Pour qui le malheur à moi? Pour qui les querelles? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans cause? Pour qui la rougeur des yeux? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît donc bon rouge quand il est perlé dans la coupe et qu'il coule facilement. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Tes yeux regarderont les étrangères et ton cœur dira des choses perverses, et tu seras comme celui qui se coucherait au cœur de la mer et comme celui qui se coucherait au sommet d'un mât. Bizarre comparaison, un homme qui se couche au sommet d'un mât, n'est-ce pas? L'homme intelligent doit avoir peur des auteurs. Un homme raisonnable avec la conscience sobre, il est attendu s'il est au cœur de la mer, au sommet d'un mât. Quoi fait l'alcool avec un homme? Pourquoi Dieu nous donne cette comparaison? Parce que cet homme n'a pas de réaction normale sur la situation autour de lui. Son cerveau est gêné. Le proverbe russe dit « La mer pour un homme ivre jusqu'aux genoux », car l'homme perd le sens des réalités. C'est cela que le diable veut, que nous ne voyions pas la situation comme elle est en vérité.